Monsieur Yves Courteau, président de la Comcom, je vais dire PABO, pour ne pas dire PABO. Monsieur Jean Flour, maire de Torrey-sur-Ouche et madame et monsieur de la presse et des médias, mesdames et messieurs les membres honoraires, mesdames et messieurs les membres actifs, je vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale 2016 et comme par le passé, pour rendre cette AG la plus vivante possible, nous vous la présenterons sous un diaporama qui traitera la totalité de l'ordre du jour. À la fin de cette assemblée, vous aurez loisir de poser toutes les questions que vous voudriez, auxquelles nous vous répondrons naturellement. Je tiens particulièrement à remercier tous les membres actifs et honoraires qui nous permettent d'année en année d'exploiter cette attraction touristique majeure de notre nouveau canton. J'ose espérer que les élus de ce nouveau canton soutiendront avec motivation et considération notre chemin de fer touristique dont le rayonnement dépasse nos frontières. Je les remercie d'avance. L'année passée, j'avais dit, moi, président, je veux faire baisser la courbe de l'âge. C'est un objectif particulièrement difficile, mais nous avons fait des progrès car nous comptons parmi nous plus de jeunes que par le passé, bien que nous, les vieux, continuions à prendre de l'âge et quelques pathologies supplémentaires. Mais grâce à notre passion, nous restons de grands enfants. Merci à tous de votre présence. Et pour commencer, voici un diaporama de clichés pris par certains de nos membres qui décrivent l'ambiance et les travaux 2016 jusqu'à ce jour.
Dans l'ordre du jour, je vous souhaite la bienvenue naturellement.
et je vous fais part de la liste des absents excusés. Donc il y en a pas mal. Donc j'aurai l'occasion de lire le message de notre président d'honneur, Gabriel Moulin. Cher Président, cher Jean-Claude, comme je vous l'ai laissé entendre, je viens vous confirmer que je ne pourrai hélas pas être présent à la prochaine assemblée de notre association qui avait bien voulu prendre la décision de me désigner président d'honneur, ce dont j'ai été très touché et très honoré. Mon état de santé actuel et mes difficultés importantes de déplacement ne permettent pas d'être des vôtres. Je le regrette vivement, j'aurais voulu suivre l'évolution de l'activité, vous féliciter de votre action et votre efficacité et remercier tous les membres, dont les derniers venus, pour leur engagement et leur bénévolat. Dans le cadre de mes anciens mandats à la présidence de la communauté de communes, alors limitée au canton de Bligny-sur-Ouche, mais aussi en tant que conseiller général, j'ai toujours apporté dans la mesure de mes moyens mon entier soutien à l'association. Le chemin de fer de la vallée de l'Ouche a un impact certain, non seulement parce qu'il assure la promotion de ce territoire, mais aussi parce qu'il entraîne des retombées économiques et cette promotion n'est pas limitée au seul territoire de l'ancien canton de Bligny-sur-Ouche. Vous m'avez indiqué que M. Courteau, élu à la présidence de la nouvelle entité communautaire regroupant les deux cantons de Bligny-sur-Ouche et Pouilly-en-Auxois, serait présent à l'Assemblée. Si j'avais pu être présent, je lui aurais adressé mes félicitations et souhaité de réussir dans la construction de cette nouvelle intercommunalité sur ce territoire regroupant les deux cantons, solution que j'avais défendue en son temps auprès du préfet de région qui, dans les premiers schémas sur la réforme des intercommunalités, prévoyait de regrouper Bligny-sur-Ouche avec Arnay-le-Duc. Cette réussite passe par la prise en compte de deux anciennes entités sans en laisser une de côté, ce qui est la crainte de beaucoup. Ce nouveau territoire est une chance à saisir et il serait intéressant qu'il puisse nous préciser comment il compte mettre en œuvre une nouvelle synergie de promotion et de développement dans le domaine touristique en se basant sur tous les atouts de ce territoire, notamment le chemin de fer de la vallée de l'Ouche, et j'y ajouterai le musée Papote. Bien amicalement, je serai présent l'année prochaine. Lisa Myriam, Gabriel. Donc je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous nos membres nouveaux, aux nouveaux membres qui nous ont rejoints en 2016-2017. Je vais leur demander de se lever à leur nom. Alors Marie-Estelle Artaud, on l'applaudit. Catherine Mailleux et Thierry Lefranc, notre caméraman. Alors voici l'ordre du jour. Rapport moral du président, rapport financier et quitus au trésorier, présentation des projets 2017 et plus, modification de l'article 9 de nos statuts. Donc c'est un article qui peut être voté que par les membres actifs. Alors, le rapport moral. Donc d'abord les voyageurs 2016. Donc c'est vraiment en dents de scie. On a fait une augmentation depuis l'année dernière. On a encore du potentiel pour l'année prochaine. Donc la statistique de fréquentation pour cette année, nous accusons une hausse à 7 825 passagers, soit 9,75% de hausse. Donc 2015, on avait une recette de 51 670. D'ailleurs, ça va être décrit en détail par notre trésorier tout à l'heure. 2016, on a plus de trésorerie, plus de recettes. Donc on a fait 7,26% d'augmentation pour des voyageurs de 9,75%. Donc, présentation des réalisations techniques 2016. Pierre, tu veux... donc les diesels qui nous occupent beaucoup. Il y a beaucoup plus de pannes sur les diesels et beaucoup plus d'entretien que sur la vapeur. Ça paraît bizarre peut-être, mais c'est comme ça. Donc là, réglage des freins, installation d'une commande pour le désherbeur, entretien normal, il n'y a pas eu de gros problèmes sur ce diesel-là. Le simplex, qui assure la majorité des trains, je pense, parce que c'est facile à conduire, très souple, donc très apprécié. Alors là également, l'entretien normal, la même chose que pour le précédent.
Et on a refait aussi, il y a eu un gros coup, c'est la réfection du moteur, changer les pistons, les segments, tout le bazar, avec une donation de la Fondation du patrimoine, qui nous a bien aidés parce que ça a coûté quand même très cher. Alors, administration et divers, ça c'est tout ce qui ne se voit pas, mais qu'il faut faire. Traitement des factures, comptabilité, publicité, communication, internet, réservation, organisation du service. C'est pas toujours évident non plus d'organiser le service. Exploitation, bien sûr, la gare et les trains. Sur un train vapeur, il faut une équipe de conduite de 2 personnes, un chef de train minimum, 1 ou 2 personnes à la gare et souvent une personne au dépôt. Et il faut trouver ça tous les dimanches. Alors, la recette totale de cette année, enfin non pas de cette année, de l'an dernier, si on parle de 2016, ça s'élève à 68 454 €, soit une augmentation de 30,66%. Donc ça se décompose comme suite, donc la vente des billets de train pour 49 331 €, qui est en augmentation de 11,48%. La vente de boissons, confiserie, librairie pour 4 597, qui est en forte diminution par rapport à l'année dernière, de 32,43% quand même. Voilà. Donc sûrement en raison du mauvais temps, parce que c'est vrai que de l'ouverture de mai à début juillet, le temps n'était pas chouette. Puis après, ça c'est évidemment, il a fait beau, donc tout le monde se jetait sur la boisson, les bonbons, parce qu'ils aiment bien les bonbons, les anciens, incroyable. Alors, les projets 2017, 2018 et plus, changement des sabots de frein sur le locotracteur Young, changement de traverse, donc c'est un entretien permanent, calage de la voie d'évitement à la Garenne, élargissement du passage à niveau des cudilles, remise en état du matériel roulant en stock, remise en état du tramway, couvrir, fermer et aménager le wagon atelier, pose de la 3e voie à la Garenne si possible, et la route des découvertes dont je laisserai après la parole à Denis Ringuet. Au départ, c'est venu de l'idée, enfin du souhait du bureau d'avoir des panneaux sur l'autoroute A6. Il faut savoir qu'un panneau, ça coûte 45 000 hors taxe pour 20 ans, c'est-à-dire 54 000 TTC. Donc c'était hors de pensée pour le CFVO. Donc nous est venue l'idée, mais vraiment en hypothèse, maintenant en projet, mais il faut trouver les sous, donc de fédérer l'offre touristique des majors de l'axe parallèle à l'autoroute A6. En fait, l'idée, c'est de faire sortir les gens de l'autoroute à Pouilly, puis les faire rentrer à Beaune-Nord, ou inversement, et de leur faire utiliser donc ce qu'on appelle, sur le modèle de la route des Grands Crus, la route des découvertes, et donc de consolider toutes les attractions majeures du parcours. Je vais vous en parler après. On pourrait envisager, sachant qu'on s'engage pour un projet à 20 ans, d'avoir un produit qui a, comme la route des Grands Crus, une identité de lieu très forte au niveau du retenti national. La clientèle, donc, il s'agit de la capter. Donc l'idée, c'est de consolider tous les atouts des châteaux de Savigny-les-Beaunes. On va prendre le sens sud-nord, château de Savigny-les-Beaunes, le chemin de Fer-la-Vallée de Louge, donc, le site de Châteauneuf en Auxois, le château de Camarin, et puis, très important, le tunnel de la voûte à Pouilly en Auxois, d'autant plus que on considère qu'il faut rapprocher beaucoup plus le canal de Bourgogne du CFVO. Il y a beaucoup à faire, il y a des études qui sont menées actuellement, les cotex sont suspendus, mais il y a des études actuellement qui sont en cours pour essayer de voir ça. Ça sera l'objet d'une commission marketing prochaine.
parce que je me rappelle des premières assemblées générales auxquelles j'ai assisté, qui étaient le restaurant, je crois, du Chêne, ou je ne sais plus, à Billy-sur-Ouche, le près du Chêne. Donc, ou à table, on ne pouvait pas avoir plus que 12 personnes. Donc voilà, donc maintenant, ça me fait plaisir de voir, comme vous êtes nombreux, ça me fait plaisir aussi d'avoir les bénévoles qui arrivent pour travailler au dépôt et de voir le nombre de voitures qu'il y a, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il y avait 3-4 voitures. Là, il faudra agrandir le parking. Le parking, mais surtout le Merci réfectoire. à tous les bénévoles et merci à tous ceux qui nous soutiennent, aux membres honoraires présents, qui sont maintenant régulièrement à nos assemblées générales. Donc, je vous souhaite un bon appétit et venez nous voir pendant la saison touristique. Donc, avec votre carte de membre, donc le voyage est gratuit. Et merci à ceux aussi qui ont fêté leurs anniversaires en utilisant notre train, parce qu'ils viennent avec leur famille, etc. Donc je vais parler de Dominique Achard, qui a fait une belle fête sur le train. Et c'est vraiment un élément convivial dans la vallée. Merci à tous et bon appétit. Si poussière, c'est...